Ok, bonjour, alors on est encore maintenant à quelques jours de Rosh Hashanah, donc on va essayer de faire encore un cours comme la semaine dernière. Même on va faire la suite de ce qu'on a fait la semaine dernière, c'est-à-dire qu'on a vu quelques aspects un peu profonds, non seulement de Rosh Hashanah, mais en particulier de la mitzvah du shofar. Donc, on va continuer ce texte de Rabbi Nathan de Breslev, ici, dans les Écoutez Halachot, Halacha et sur Rosh Hashanah. D'abord, Rabbi Nachman, Rabbi Nathan avait expliqué au nom de Rabbi Nachman qu'il y a un concept qu'on vit à Rosh Hashanah qui est fondamental si on comprend cette idée. C'est que Rosh Hashanah, c'est un temps qui est spécial parce que, d'une certaine manière, ce temps-là se place dans un non-temps. En hébreu, on ne dit pas, enfin, dans le langage de Rabbi Nachman, c'est pas non-temps, c'est ce qu'on appelle les ma'ala min hazman, c'est-à-dire au-dessus du temps, mais dire au-dessus du temps, ça veut dire dans l'ordre de l'intemporalité. Alors pour mieux expliquer, Rosh Hashanah, qu'on traduit souvent par début de l'année, c'est expliqué dans la Chassidoute et dans les soirées de Chassidoute de Kabbalah que c'est pas réellement le début de l'année, c'est le principe de l'année, c'est l'origine justement intemporelle de l'année qui va ensuite se dérouler. C'est comme si à la fin de l'année on a fini un cycle, maintenant on va se ressourcer dans quelque chose qui est au-dessus de ce cycle, au-dessus du temps, et après on va redescendre dans le temps. On va chercher dans le roche la tête, qui est l'origine, qui est le principe, on va chercher tout ce qui va, tout le potentiel qui va ensuite se dévoiler tout au long de l'année, qui est quelque chose de temporel. On parle d'année, on parle du temps, justement. Shana, c'est partie du temps. Maintenant, le shofar, on avait expliqué que le shofar nous permet, en quelque sorte, par ce cri qui remonte, ça permet de remonter justement dans quelque chose qui est de l'ordre de l'éternité, c'est le secret de la tchouva. Pendant toute l'année, on a fait tout ce qu'on a fait, on s'est éventuellement éloigné, je ne parle pas qu'on a fait des fautes, mais en tout cas on s'est refroidi, on s'est ramolli, on a eu des descentes, on a eu des montées et des descentes, c'est évident. Maintenant, il y a Rosh Hashanah et la Sarim et Tchouva, on remonte se ressourcer. Pour ceux qui vont chez le tzaddik, c'est la même idée aussi. On va chez le tzaddik pour aller chercher justement quelque chose qui est de l'ordre de l'éternité, pour pouvoir après le ramener dans toute l'année. Et le shofar permet, en fait, ce cri, il permet de remonter et de faire passer de ce qu'on a appelé, dans le langage ici un peu symbolique du Zohar, qu'avait ramené Rabbi Nathan, faire passer de Yitzhak à Abraham. Yitzhak représentant la Gvura, vous savez que Yitzhak c'est la force de la Gvura, de la rigueur. Et donc c'est lié avec le temps, parce que le temps, c'est dans le monde matériel, ça vient par les limites, c'est les limites du temporel. Alors qu'Abraham, qui lui est le chesed, il est sans limite, dans son origine en tout cas. Il est limité par la Gvura, et il faut la combinaison des deux d'ailleurs, puisque c'est ça qui engendre Yaakov qui est l'équilibre. Le peuple juif, il doit être l'équilibre entre chesed et Gvura, et dans ce contexte, l'équilibre entre l'éternité et le monde quotidien, le monde de la temporalité, le monde qui avance où on avance dans le temps. Il faut qu'on combine ça. C'est ça même l'enjeu fondamental de toute la création du monde, c'est d'arriver à lier la dimension éternelle et infinie avec la dimension finie et matérielle et temporelle. C'est-à-dire, pour expliquer de manière plus compréhensible, qu'on ne soit pas simplement soit des êtres purement spirituels et purement détachés de la matière, parce que si c'était comme ça, notre âme n'aurait pas besoin de venir dans ce monde, elle n'avait qu'à rester là-haut, être comme les anges. Soit, d'un autre côté, ne pas être comme des êtres purement matériels, et se rapprocher d'une certaine manière de l'animal, qui lui aussi vit que dans le monde temporel. Il n'a pas cet accès à l'esprit qui est de l'ordre de l'éternité. Mais l'enjeu de l'homme, c'est de combiner les deux. C'est de combiner l'âme et le corps. L'ange,
il est complètement du côté de l'âme, si vous voulez. Enfin, c'est autre chose qu'une âme, mais il est complètement du côté spirituel. Et l'animal, il est complètement du côté matériel. Seul l'être humain peut réunir, combiner, associer à la fois la dimension spirituelle et donc éternelle, et à la fois la dimension matérielle et donc temporelle. On va entrer maintenant dans la symbolique des sons que l'on fait à Rosh Hashanah. Vous savez qu'on fait 3 types de sons. Le premier, c'est ce qu'on appelle Kiya. Kiya, c'est un son continu. Et après, on fait 2 autres types de sons qu'on appelle Jvarim et Troua, qui sont des sons discontinus. Un est plus lent et l'autre est plus saccadé. Les Jvarim, c'est tout, alors que les Troua, c'est tout. Mais les deux représentent quelque chose de saccadé. On va voir ce que ça représente. Il explique ainsi que la Bechinat Kiya ou Bechinat Avraham, donc le son continu, représente Avraham, le chesed qui est sans limite. C'est l'amour pur et absolu de Dieu, même d'avant la création. C'est la lumière du En Sof. Ça, c'est le Kiya. C'est Bechinat Avraham, chesed kamouva. Qui Kiya ou Kol Aror Pashut. Aror Pashut, pardon. C'est un son long et simple. Quand on dit simple ici, ça veut dire sans interruption, sans coupure. Qui représente donc Bechinat les Ma'alam et Azman, chez Kulo Aror, qui est ce qui est au-delà du temps, et donc intemporel, et donc éternel. Donc c'est comme ça représente en fait, pour le représenter si vous voulez pas, une longueur infinie. Ve'en sham shum shinun klal, et dans lequel il n'y a pas de distinction, pas de différence, pas de modification au sein de l'infini, au sein de l'éternité, et donc du chesed absolu d'Hachem. Donc on commence par ça, on commence par cette kiyot pour exprimer ce qu'il y a finalement avant la création, et ce vers quoi on tend, on cherche maintenant à se ressourcer, on l'a dit tout à l'heure dans l'éternité. C'est là qu'on va puiser de l'énergie et qu'on va les ramener pour toute l'année. Donc on commence par les kiyot qui sont ce sont continus, celui d'Avraham, celui du chesed. Donc c'est un celui d'éternel. C'est un rechargement d'énergie. Oui, Rosh Hashanah, c'est un rechargement d'énergie. Tu peux le dire comme ça. Ensuite, on fait les Jvarim, donc ce son discontinu qui, cette fois-ci, est plus lent, tout. Alors, Jvarim ou Bechinat Yitzhak. Ça correspond à Yitzhak. Bechinat Gvurot, Bechinat Batsar Lecha, Vechule, Bacharit Ayamim. C'est-à-dire, toutes les choses qui vont arriver à la fin des temps, ça représente ce qu'on appelle là-bas les difficultés, les Gvurot. Bechinat Zman. Et ça correspond, ainsi que l'avait expliqué avant Rabbi Nathan, ça correspond au Zman, au temps. Valken, ou Kama Kolot, Techufim. Donc, en fait, ici, on a plusieurs sons qui se succèdent. Qui Sham Bezman Yeshinuyim Veitralkul Taitim. Parce que le temps, comment est-ce qu'on vit le temps? Nous, une grande question philosophique qui a occupé les grands penseurs de la Marshava, enfin de la pensée juive, les grands Mekoubalim et les grands Tzadikim. Mais on vit le temps comme Machalif et Tazmanim, c'est-à-dire que les temps se succèdent. Voilà, il y a un temps pour ci, ensuite il y a un autre temps, c'est le matin, c'est l'après-midi, il y a le temps de charpit, le temps... Chaque chose, après, un jour donne une nuit, ensuite encore un jour. Il y a des chinouyim. Le temps est marqué par... Il est saccadé, on pourrait dire, par des différences. C'est pour ça que cette notion, elle est représentée par un son qui est lui-même discontinu, qui est saccadé. Chez eux, Bechinat Itralakut, effectivement, ça, le mot en hébreu, c'est Itralakut, à Kolot. Chez la Jvarim, Chiyut Azman, ou Bechinat Kolot, Venigunim. Chez eux, Bechinat Shiva Kolot, Shamar David, Shem Keneget, Shiva, Yeme Bereshit. Le temps, il est, dans son origine, il apparaît dans la Torah comme le temps des 7 jours de la création. C'est là qu'on apparaît, Yom Vayerev, Vayeboker, Yom Echad, ça fut une nuit, ensuite un jour, et voilà le premier jour, ensuite le deuxième jour, le troisième jour. Donc, la temporalité apparaît avant tout avec ce qu'on appelle les 7 jours de la création. Mais ces 7 jours de la création, ils trouvent leur vitalité dans ce qu'on appelle les 7 sons primordiaux. Ça fait référence à des notions très profondes de la Kabbalah.
Mais ce qu'on peut dire d'une manière simple, c'est que ce qu'on explique dans toute la Torah, c'est que Dieu a créé le monde par la parole. Vayomer Elohim Yeor. Dieu dit, et la lumière, qu'il y ait la lumière, et alors la lumière fut. C'est par sa parole, Asarama Amarot Niboralam, c'est par la parole qu'est créé le monde. Mais la vitalité qui va être donnée dans ce monde, et en particulier dans ce monde de l'espace et du temps, et là on insiste sur la notion de temps, parce que le monde est créé en 7 jours, il est créé avec le temps, c'est le temps qui est créé en même temps que la création physique, si vous voulez. Eh bien, ce qui donne cette vitalité, c'est le son de cette parole, si on pourrait dire. C'est le chant divin, aujourd'hui dans la physique moderne, on parle de vibration, on parle de fréquence. On sait très bien que la matière, il y a une énergie derrière. D'accord ? Et que même, c'est plus qu'il y a une énergie derrière, c'est que la matière n'est finalement que énergie. Elle apparaît comme matière dans un certain niveau, mais en fait, dans son essence, elle est une énergie qui est une onde, qui est une fréquence, qui est une vibration, et qui dit fréquence, on dit son. Un son, c'est une fréquence, c'est une lumière en même temps, si vous voulez. Les sons et les lumières sont des ondes, soit des lumineuses, soit sonores, mais enfin, c'est des ondes électromagnétiques. Mais en tout cas, c'est la même chose, c'est la même idée. Et dans le langage de la Kabbalah, on représente ça par des colottes, par des sons qui viennent. Et ces 7 sons, ils vivifient finalement le monde et vivifient le temps. Alors pourquoi 7 ? Parce qu'il y a 7 jours de la création. Et ce sont des sons qui sont chacun différents. Vous savez, dans le psaume qu'on dit au moment de Kabbalat Shabbat, on dit Mizmor les David, ouais, on dit un grand Mizmor les David, celui sur lequel on chante juste avant les Chadodi. Et là-bas, on dit Kol Hashem, ala Mayim, Kol Hashem, et on dit 7 fois Kol, parce qu'il y a les 7 colottes, les 7 sons qui représentent ces 7 sons primordiaux de la création, qui continuent d'ailleurs de vibrer, parce que cette énergie divine, que l'on ne perçoit pas en tant que telle, évidemment, mais dont on est sûr qu'elle est là, parce que sinon le monde n'existerait pas, elle continue à chaque instant de vibrer, comme a expliqué le Baal Shem Tov, que si un instant cette parole divine, ce son divin s'arrêtait, le monde retournerait au néant. Donc, ces 7 sons-là, ces 7 colottes qui font vivre le son, qui font vivre le temps, elles sont chacune distinctes, elles sont chacune apparaît comme un son en tant que tel. Alpi Kabbalah, ça correspond à cette sphirote, cette force. Ok ? Eh bien, ces sons-là, puisqu'ils sont différents, ils sont représentés maintenant par ces jvarim. Bien que dans les jvarim, on ne fait pas 7 sons, mais en tout cas, il y a cette idée de sons qui sont séparés les uns des autres, qui représentent ces colottes qui maîtrisent la création et qui maîtrisent en particulier le temps, qui est le monde d'Yitzhak. Et c'est pour ça que les jvarim, tel qu'on l'a expliqué, en fait, ces jvarim correspondent à Yitzhak, c'est la Dvorah, c'est le temps. Alors, d'abord, donc, il y a les Tkiyot, la Tkiya qui est le son d'Avraham, ensuite, qui est l'intemporel, l'éternel, l'amour absolu divin, le Or En Sof. Ensuite, viennent ces colottes, qui sont celles d'Yitzhak, qui est la Dvorah. Alors, vient ensuite le troisième son dont on a parlé, qui est la teroua. La teroua, qui comme on l'a expliqué, c'est un son saccadé aussi, mais qui est plus rapide, qui est aussi tout. C'est quelque chose de discontinu mais rapide. Alors ça va représenter Yaakov. Alors pourquoi Yaakov ? C'est un code mort, ça. Donc Yaakov est rentré, parce que ça va représenter Yaakov. Pourquoi Yaakov, ou mekacher ou mechaber et abechinat yachad shem Avram Yitzhak Yadua. On sait que Yaakov a lui-même. Il va prendre les deux forces, celles de ses deux ancêtres, de Avram et d'Yitzhak, il va les unifier. Dans le contexte, la force de Yaakov, c'est qu'il est capable d'unifier le côté éternel et le côté temporel. D'accord ? Le lema alam minazman avec le zman. Il fait l'union des deux. Ça, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est la mission du clan d'Israël. Shem Avram Yitzhak Keyadua. Aïnou chez Yaakov kalul mishneyem veu bechinat ardut azman. Aïnou chez ou mekacher ou mechaber ou maale itchalakut azman ou meached oto ou mekerev oto at sheole le bechinat le maala min azman. Tout à l'heure, je vous ai dit, entre parenthèses, que ce problème du temps avait occupé beaucoup les penseurs juifs depuis le Rambam, depuis le Zohar. Il y a deux opinions, on va essayer de comprendre. Il y a une opinion qui, c'est celle qu'on a dit tout à l'heure, que le temps apparaît comme discontinu.
Machalif et Tazmani. D'abord, il y a la nuit, après ça passe au jour, et après c'est encore un autre, et puis on passe d'une heure à une autre. Après c'est Shabbat, c'est des temps qui sont différents. L'essence du temps qui se dévoile, il y a une discontinuité dans le temps. Mais d'un autre côté, les Chachamim ont dit, d'un autre côté, le temps il a l'air de passer, de se découler d'une manière un peu continue. On ne voit pas de fracture réellement dans le temps. La preuve, c'est que quand on passe du Chol au Kodesh, par exemple, quand on passe du vendredi au Shabbat, il y a une période qui s'appelle Ben Hashmashot où c'est... en fait, c'est ça, en fait, c'est le passage du jour à la nuit. On le vit tous les jours, c'est l'Avdavka Shabbat, mais on le voit plus ce Shabbat parce que ça a une implication à la rite. On passe du jour à la nuit, mais d'une manière smooth, continue. C'est pas tout d'un coup, tac, bien que... C'est très très profond dans la Gemara. Rabbi Noutam, il pense que non, ça vient quand même à un moment, même si on voit que c'est nuit, mais peu importe, on ne va pas rentrer dedans. Mais ici, il y a une allusion à ça, parce que Yaakov, qu'est-ce que nous dit Rabbi Nathan? Il est capable de rapprocher le temps, de réunir le temps. C'est vrai que le temps, il a une discontinuité. C'est pas la même chose. Voilà, maintenant, on est ici, tout à l'heure, on sera ailleurs. C'est des temps qui sont différents. On passe du jour à la nuit, demain, ça va être Rosh Hashanah, après, ça va être Kippour. Ok. Mais il y a une manière aussi, si on unifie le côté d'Avram, le côté intemporel, le côté éternel avec le temps, de donner au temps une dimension beaucoup plus continue, où on n'est pas, où les choses s'enchaînent, où finalement on reste aussi dans l'unité. Par exemple, tu sors de Shabbat, tu as la Gdushat Shabbat, maintenant tu rentres dans la semaine, mais tu gardes quelque chose de cette Gdushat Shabbat, tu l'amènes avec toi. C'est pas que tout d'un coup, brutalement, tu es revenu dans la semaine. Il y a des gens qui vivent ça. Dès que c'est Motzei Shabbat, tac, ils font Avdallah, tac, c'est les téléphones, ils ressortent, ils ont oublié Shabbat. C'est possible, parce que des fois, il y a des contraintes. Mais il y a aussi une manière, même si tu replonges tout de suite, immédiatement dans le travail, de garder avec toi quelque chose de la Gdushat Shabbat. D'unifier, en fait, ce monde temporel qui est celui d'Yitzhak, celui des Shvarim, celui où tout est discontinu, celui de la Gvura, en fait. De l'unifier avec le Chesed, où les choses vont s'adoucir, où les choses vont être plus étalées, c'est-à-dire plus unifiées. Tu ne vis pas les choses comme séparées. On a un problème, notre problème à nous, en tant qu'êtres humains, c'est qu'on ne comprend pas ce qui nous arrive, pourquoi on fait ça, pourquoi on a des moments durs, pourquoi on a des tzadikim qui sont là, qui sont attachés à ces dimensions intemporelles et qui l'amènent dans leur vie quotidienne, même si on passe par des moments durs, puisqu'on voit qu'il y a de la gloire, il y a la force d'Yitzhak, on est dans le monde du temps, on est dans le monde de la matière, avec ses difficultés. Malgré tout, on peut tout lier, on peut atténuer ce qu'on appelle un mitukadinim. Mitukadinim, tu vois les grands tzadikim, je sais pas, on a vu, vous avez tous connu ici, Rav Kening, qui a souffert énormément, qui a eu des épreuves terribles dans son corps, des choses on n'a pas d'idée de la souffrance qu'il a. Mais il avait cette capacité d'être là, d'amener quand même la paix, d'être équilibré. Pourquoi? Parce que cette dimension, qui je suis pour parler d'un tzaddik, je ne vais pas me mettre à sa place, mais tel que moi je le percevais, c'est qu'il avait cette dimension de Olam Haba, cette dimension d'éternité, qu'il arrivait à faire superposer ou à mêler dans ce monde des difficultés quotidiennes, que lui vivait d'ailleurs très fortes, mais il arrivait à le mêler tellement que finalement, ça ne paraissait pas, en tout cas de l'extérieur, et ça donnait au contraire une impression de douceur, pas de jvira. Vous voyez, les jvarim, c'est lié avec la jvira, c'est que la brisure, on est cassé, on est brisé, et du coup on n'arrive pas, et du coup on se décourage, du coup on tombe dans le liouche. Pourquoi? Parce qu'il m'est arrivé ça, et je cours après ça, et j'allaite, je perds le souffle, comme on voit en Égypte qui perdent le souffle. Pourquoi? Parce qu'en Égypte, l'Égypte, ça représente justement ce monde du temps où il faut faire, et dépêche-toi, il y a une production, et il faut se dépêcher, et t'arrives pas à penser. Et on vit tous quelque part une certaine Égypte. On a tous un médecin, puisqu'on est dans le monde matériel qui est limité, on est dans le monde temporel avec les contraintes du temps, d'accord? Mais malgré tout, on est sorti d'Égypte et on a pu amener cet adoucissement, et non seulement cet adoucissement, mais finalement cette transformation de notre vie quotidienne, jusqu'à un point qu'on peut arriver à vivre non plus une espèce d'esclavage et de guéhinnom où on est là en train de courir, etc., mais même si on est actif, et même si on est productif, et même si on fait des choses dans le temps, malgré tout, on a cette notion de Olam Haba qui est avec nous. Comme disait Rabbi Nachman, une fois il avait un de ses élèves, il le voyait courir, et il a dit « Est-ce que tu as regardé le ciel aujourd'hui ?» Pourquoi tu as regardé le ciel? Pour voir les nuages, pour voir... C'est pas ça, regarder le ciel, c'est regarder l'éternité. Regarder quelque chose qui est au-delà de ce monde temporel dans lequel tu es en train de courir. Mais attends, il y a une dimension éternelle, et tu dois la faire rentrer dans ta vie quotidienne.
Et plus tu as du stress, plus tu dois travailler ça. Parce que sinon, tu vas être embarqué, tu vas être pris. Si tu arrives à amener cette dimension spirituelle, cette dimension qui va amener un calme, qui va amener une douceur, en fait, une douceur de vivre. Mais ça fait un mot un peu léger par rapport à ce que ça représente en vérité. Mais dans le langage ici, c'est un lien de mito kadinim, c'est-à-dire vraiment, on adoucit les rigueurs du temps. Si on arrive à mettre ça dedans, Rabbi Nachman dit que dans chaque chose, il faut trouver le sechel chez Bechol Davar. Et ici, on n'a pas fait tout ce l'écouter à la route qui est long, mais ce qu'il explique, c'est que le zman, le côté du temps, la temporalité brute, si vous voulez, elle nous éloigne de la notion de sechel. Elle nous éloigne les animaux ne sont que dans le temps. Pour eux, il n'y a pas d'autre dimension, il n'y a pas de dimension éternelle. Eux, ils sont vraiment dans le monde du temps. Dès qu'ils sont faim, il faut qu'ils mangent, et la nuit, il faut qu'ils dorment, etc. Eux, ils sont vraiment dans le côté physique et temporel. Ils n'ont pas le sechel. Par contre, le côté éternel, le sechel, lui, il est de l'ordre de Olam Haba. Hein. La notion de sechel, telle que le définit Rabbi Nachman, c'est que le sechel chez Bechol Davar, c'est la dimension en même temps d'éternité, de Olam Haba, qui est dans chaque chose, la dimension infinie de la pensée divine, qui est au-delà du temps, évidemment. Si on arrive à associer ça, on arrive à transformer complètement notre réalité. Et Dafka, Rosh Hashanah, c'est le moment où tout se joue, en quelque sorte, où il y a le concentré de toute l'année à venir. Il faut absolument qu'on fasse ce mitou. C'est pour ça que le shofar, c'est la grande mitzvah, la mitzvah de Rosh Hashanah. C'est le shofar. Il n'y a pas d'autre mitzvah, de Horaïta que Rosh Hashanah que le shofar. Même si on fait toutes les tudoles, on fait Yom HaZikaron, le soir on fait un seder avec des téphilotes, etc. Mais la mitzvah, c'est le shofar. Et le shofar, il représente justement cette combinaison, cette association. Alors après, Rabbi Nathan dit que une fois qu'on a sonné Tkiya, Shvarim, Troua, qu'est-ce qu'on fait après? On ressonne une Tkiya. On revient à la première. Ça a commencé par une Tkiya, et ça finit par une Tkiya. C'est toujours comme ça dans le seder des Tkiyot, des sons de Rosh Hashanah, ça commence et ça finit. Pourquoi on refait une Tkiya à la fin? Parce qu'en fait, le Tachlit, c'est de revenir à cette dimension, pas simplement où Yaakov, il unifie, il commence à rapprocher le temps, c'est pour ça que les sons sont plus rapprochés, parce que ça veut dire que le temps est en train de redevenir continu. Mais là, maintenant, dans la Tkiya finale, il redevient complètement continu. Et là, il lit ça, non plus maintenant avec, on a fait Abraham, Yitzhak et Yaakov, mais cette dernière, elle représente ce qu'on appelle la Tkiya du Mashiach, on parle de Mashiach, qui vient de Malchut Bet David. Il dit comme ça, Veze bechinat Tkiyat Acharona, shechozrin veolim bechinat lemala me'azman, Veze bechinat Malchut David, shemerabez betkiya Acharona, bechinat Malchut Mashiach, shu Malchut Dikdusha. On revient maintenant, et on va y venir dans ce monde, c'est ça qui est fort. On va réellement vivre dans ce monde, dans la Malchut, mais dans une Malchut de Gdusha. Quand on dit Malchut, c'est un terme qui veut dire des choses qui se passent dans ce monde. On ne parle pas des Malchut des niveaux supérieurs d'Atsilut, mais la Malchut du Mashiach, c'est que le règne d'Hachem, Vaya Hachem les Meler, Dieu va être roi dans ce monde, il va être roi dans ce monde, et cette notion de Malchut Mashiach, ou Malchut Dikdusha, chez Ikar Bechinat Rosh Hashanah. Et ça, c'est l'essentiel de Rosh Hashanah. Écoutez bien, parce que peut-être qu'on n'a pas assez conscience de ça. C'est que l'essentiel de Rosh Hashanah, il va nous dire quelque chose d'extraordinaire. L'essentiel de Rosh Hashanah, c'est lié avec la notion de Mashiach. Chez Marbim Leitpalel, chez Galé Malchuto Alenu Al-Yedet Smichat Keren Mashiach Bet David. Il dit l'essentiel de Rosh Hashanah, écoutez bien. Chez Ikar Bechinat Rosh Hashanah, c'est compris pour le Mashiach. On ne voit pas ça. Enfin, je vous dis, on ne voit pas ça. On ne parle pas de ça, mais si on lit un tout petit peu les Tfilotes, c'est ce qu'il va dire. Les Tfilotes, elles ne parlent que de ça. Qu'on veut arriver à la Géoula, on veut que Hachem soit Meler, qu'il y ait Mashiach, etc. Il dit, regardez, c'est le langage de Rabbi Nathan. Chez Ikar Bechinat Rosh Hashanah, chez Marbim Leitpalel, chez Galé Malchuto Alenu Al-Yedet Smirat Keren Mashiach Ben David. Mashiach Ben David. Il dit, l'essentiel de Rosh Hashanah, c'est compris pour qui est Mashiach. Qui Ikar Azman ou Bechinat Malchut. Le Zman, c'est-à-dire la temporalité. C'est ça la Malchut. La Malchut, c'est ce qu'on appelle le royaume, le règne, ou le gouvernement, même parmi les hommes, c'est le monde de la temporalité. C'est comme ça, ce qu'on appelle le monde temporel. Il y a le monde spirituel et le monde temporel. Les deux s'opposent. Donc le monde temporel, c'est la Malchut. Mais cette Malchut, on ne veut pas une Malchut qui est comme la Malchut des Dômes, qui est une Malchut justement, qui est basée sur la Gvura, qui est basée sur
justement uniquement le côté zmani, qu'on soit d'ailleurs dans une malchoute, la malchoute de l'Occident aujourd'hui qui est complètement matérialiste et qui laisse pas de place au spirituel, ou alors une espèce de malchoute complètement désincarnée qui est sans rapport avec les hommes et qui veut imposer un spirituel d'une manière violente. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on veut. On veut qu'il y ait un gouvernement des hommes, avec des gens qui vivent dans le temps, avec des gens qui vivent dans la matière, qui vivent normalement, qui avancent normalement, mais avec une unification parfaite avec la dimension spirituelle. Et c'est ça qu'on peut, c'est ça l'idée de Malchut de Mashiach. Et la Malchut de Mashiach ben David, elle doit nous amener à cette dimension justement où on retrouve cette Kia, c'est-à-dire que on va vivre l'éternité, même dans la temporalité. Vous savez qu'on est presque à ça, même à un niveau scientifique. Hein. De plus en plus, on repousse les maladies, de plus en plus, on s'approche vers des techniques qui vont peut-être nous amener triatamétine, même Kepchuto. Pourquoi? C'est-à-dire que le monde est de plus en plus prêt à vivre une dimension d'éternité au sein de la temporalité. D'accord? C'est pas simplement un mélange, comme on avait dit tout à l'heure, ça c'est la troisième étape, celle de Yaakov. Maintenant, la quatrième étape, la finale, le quatrième pilier de la Merkava, c'est celui de David. C'est vraiment, on vit l'éternité dans ce monde-ci, et ça c'est la Malchut de David. Alors, Ben Hachem souhaite à tous de faire des bonnes prières de Rosh Hashanah, qu'on puisse tous rentrer dans la profondeur de Rosh Hashanah et que ça amène des grandes yeshuot, qu'on va aller puiser, ceux qui vont chez le tzaddik, ils vont puiser Pishnaïm, puis Kafoul, encore plus, et ils vont ramener pour les autres. Ben Hachem, ceux qui ne vont pas, ils vont amener le tzaddik là où il est, dans l'endroit où il est, c'est aussi un concept. En tout cas, Ben Hachem, qu'on puisse vivre une grande fête de Rosh Hashanah, que ce soit cette fois-ci, ce Rosh Hashanah, que se dévoile réellement le Mashiach, le maîtresse. Il y a des choses qui sont très possibles dans le monde. Il y a beaucoup d'ingrédients, on en a parlé plusieurs fois. Qu'Hachem fasse que cette opportunité-là de Tafshin P, Tieshana Pidionenu, l'année de notre Pidion, qu'on voit la Géoula avec Mashiach Tzidkenu. Amen. Amen.